Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Au clair au clair. On se retrouve pour notre émission La voix de toutes et tous. Ces dernières années, un mouvement s'est opéré afin de retrouver le passé des personnages LGBTQIA+. Leur culture et leur représentation ont été exclues des archives par les institutions traditionnelles qui écrivent l'histoire de nos sociétés d'une manière qui n'est pas neutre. Il est donc nécessaire de retracer celle-ci sous l'angle de la communauté LGBTQIA+, afin que tout le monde ait une vision plus juste. Pour avoir un aperçu de ce passé longtemps mis sous le tapis, nous recevons aujourd'hui Abel Barbin, Katharina et Enzo venant du passé, mais aussi Ange, Alex et Kai venant du futur. Et pour vous, mes chers auditeurs et auditrices, une ligne est ouverte pour poser des questions ou pour témoigner. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour. Bonjour. Cette émission se fait au lendemain de la Gay Pride. Est-ce que vous en avez déjà fait, vous ? C'est quoi ça ? C'est un événement où la communauté LGBTQIA+, se retrouve dans la rue pour revendiquer leurs droits. Moi, je suis Isabelle Barbin. Je suis une personne intersexe et je vis au 19e siècle. Ce n'est donc pas du tout possible car je me fais déjà insulter et lyncher quotidiennement. Par exemple, une fois dans la presse, on a dit de moi que j'étais le monstre de l'hermaphrodisme. L'intersexuation, c'est le fait de posséder des caractéristiques physiques qui correspondent à la définition classique des deux sexes. Et j'ai même dû quitter la femme de ma vie à cause de comment les autres me percevaient. Moi, c'est Enzo. Je vis actuellement dans les années 80 et pour revenir sur la Gay Pride, la toute première en France a eu lieu en 1977. Je m'en rappellerai toute ma vie. Les Gay Pride ont été possibles suite aux émeutes à New York en 1969. Cela a marqué le début des révoltes et des luttes pour les droits des personnes LGBTQIA+. Moi, c'est Katharina Etzedorfer. Je viens de l'époque du Moyen-Âge et je vis avec mon épouse. Mais on doit se cacher parce que c'est interdit d'être lesbienne. Alors on se fait passer pour des sœurs. Nous gagnons notre vie en tant que prostituées. Sauf qu'un jour, un de mes clients m'a dénoncée et j'ai été condamnée à mort. Au Moyen-Âge, les lesbiennes sont considérées comme des sorcières. Et tout de suite, un appel de Christiane Taubira en direct. Bonjour, je voulais vous dire que tout ça me rend très triste. C'est pour ça qu'en 2013, j'ai promulgué la loi du mariage pour toutes et tous. Ah, je vais devoir attendre mes 63 ans pour me marier avec un homme. Je me suis mariée avec une femme car en France, c'est seulement depuis 1981 que l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie et 1982 que ce n'est plus un délit. Eh bien, aujourd'hui, c'est le contraire. La loi a évolué et c'est un délit d'être homophobe. Cependant, l'homophobie n'a pas disparu. En 2020, 1590 crimes et délits pour homophobie ont été recensés. Oui, moi quand j'étais jeune, j'ai dû porter plainte plusieurs fois contre des personnes qui m'insultaient ou m'agressaient dans la rue. Ah oui, pardon, je m'appelle Alex, j'ai 30 ans, je suis une personne non-binaire et pansexuelle. Et chez moi, nous sommes en 2030. Mais ça veut dire quoi non-binaire et pansexuel ? Être pansexuel, c'est aimer une personne sans se soucier du genre auquel elle s'identifie. Et être non-binaire, c'est s'identifier ni homme, ni femme, ou alors les deux. C'est sortir de la binarité des genres. Ah oui, moi je comprends parce que je m'identifie en tant que gender fluide. Mon genre change en fonction des jours et de comment je me sens. Et aussi, j'ai un enfant depuis 10 ans grâce à la PMA qui est devenue légale en 2021 pour les couples lesbiens. Ah, nous avons de nouveau un appel. Bonjour, je suis militant pour ACT UP et je voulais vous informer que depuis 1989, nous luttons contre le VIH et le sida après le scandale qu'il y a eu dans les années 80. Merci beaucoup parce que ce qu'il se passe à mon époque est en effet scandaleux. J'ai perdu des amis à cause du sida et les milieux médicaux et politiques ne s'en occupent pas car c'est une maladie inconnue et ils pensent que cela touche que les homosexuels. Du coup, il n'y a pas de prévention et on nous voit comme des pestiférés. En 1983, nous avons même été exclus du programme du don du sang à cause de ça. Moi aussi, j'ai vécu beaucoup de violence et de discrimination dans le milieu médical. J'ai toujours eu des médecins pas capables de m'aider car ils ne savaient même pas m'expliquer mon corps, qui a été surmédicalisé à cause de ça. Merci à nos invités pour leurs témoignages, parfois difficiles mais nécessaires. Pour finir sur une note d'espoir, nous recevons Kai, un invité très spécial. Bonjour tout le monde, je suis Kai, le nouveau président depuis 2050, mais aussi drag king. Cela est possible en partie grâce à l'intégration de cours sur le genre qui s'appelle Comprends-toi dès la maternelle, mais aussi à l'ouverture d'écoles de drag. Grâce à cette nouvelle éducation, la notion de genre a disparu de la carte d'identité. Et nous venons de voter le changement des valeurs de la France. Liberté, égalité, adelphité. Continuez à vous battre pour vos droits, l'égalité est en chemin. Et voilà, nous pouvons maintenant imaginer un futur où le genre n'est plus prétexte de discrimination et nous avons pu tracer une partie de la mémoire des personnes LGBTQIA+. Mais aussi, ces témoignages nous montrent qu'être lesbienne, gay, bisexuelle, trans ou asexuelle n'est pas une mode. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à très vite.